Bonjour les amis. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des débats télévisés. Les plus mémorables, et encore, je mets mémorables entre guillemets, peut-être les plus regardés sont les débats présidentiels, où les candidats s'affrontent pour tenter, et je dis bien tenter, de nous convaincre qu'ils sont le candidat idéal. Alors pour cela, ils sont prêts à déformer les propos de leurs adversaires, à dénigrer le bilan catastrophique de l'opposition, alors que leurs programmes ne sont pas si différents que ça. Et au final, on se trouve souvent pas plus décidé sur quel candidat on devrait choisir à la fin du débat. Et les médias, et nous-mêmes par la même occasion, ne retiennent généralement que 2 ou 3 punchlines du débat, une vague idée de qui a gagné, et souvent plus sur la rhétorique que sur les idées. Alors aujourd'hui, on va assister à un débat bien plus satisfaisant, un petit 4-0 pour Jésus, contre les pharisiens, les hérodiens et les sadducéens. Ils vont se faire démonter. Alors j'espère qu'on va retenir bien plus qu'une vague idée de qui a gagné, et plutôt l'essentiel de ce que Jésus a à nous enseigner à travers ses réponses, ô combien précieuses et précises et sages. Alors 4-0, on a parlé, Stéphane vient nous parler des triades qui reviennent souvent dans l'évangile de Matthieu. Ici aussi, on a une triade de questions que les pharisiens et leurs amis vont poser. Et puis Jésus qui leur pose lui aussi une question. Voilà pourquoi il y a 3-0 plus un autre encore, 4-0. Donc la première, c'est les Hérodiens qui vont poser une question sur l'impôt à César. La deuxième, c'est la question des Sadducéens sur la résurrection. La troisième, c'est la question des pharisiens sur quel est le plus grand commandement. Et puis la quatrième, c'est la question de Jésus. Il va leur demander, mais de qui parle David dans ce passage du psaume 110 ? Question à laquelle ils n'arrivent pas à répondre. Et la réponse, les enfants, c'est quoi ? De qui parle David ? De... Oui, c'est toujours la bonne réponse. Jésus. Alors, qui sont les adversaires de Jésus ? On va regarder ça avant de commencer. On a d'abord les pharisiens. On les a vus déjà plusieurs fois, on les revoit ici. C'est des religieux stricts. C'est le groupe le plus populaire, on va dire, plus influent auprès du peuple. Ils prônent une observation très stricte de la loi de Moïse, mais aussi des traditions orales qui ont été transmises au fil des siècles. Et contrairement aux Sadducéens, ils croient à la résurrection des morts et aux anges. Donc ils sont populaires. Le peuple les aime bien. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont populaires. Le deuxième groupe, c'est les Hérodiens, qu'on va voir. Donc, eux, ce n'est pas des religieux, ce n'est pas un groupe religieux, mais un parti politique. Ils soutiennent la dynastie du roi Hérode, et par extension l'occupation romaine. Alors, normalement, les pharisiens et les Hérodiens se détestent. Il y en a certains qui sont pour les Romains et d'autres qui sont contre, qui aimeraient bien qu'ils soient délivrés de l'oppression romaine. Mais ici, ils s'allient contre un ennemi commun. Et puis le troisième groupe, c'est les Sadducéens, l'élite conservatrice, on pourrait dire l'aristocratie sacerdotale. C'est plusieurs grandes familles de prêtres du temple étaient alliés avec les Sadducéens. C'était probablement eux qui étaient le plus nombreux aussi dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu la cour suprême à l'époque, ceux qui décident des choses dans le pays d'Israël. Ils sont très conservateurs, ils ne reconnaissent que la Torah écrite, les 5 premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, le Pentateuque, on peut aussi dire, et rejettent les traditions orales. Et surtout, ils ne croient pas à la résurrection, ni à la vie après la mort. Voilà, pour les groupes qui sont là en présence, qui s'allient pour s'opposer à Jésus. Et alors, pour bien saisir ce 4-0, on est à Jérusalem, seulement quelques jours avant la crucifixion. C'est le mardi, on se rappelle que là, tous les chapitres qu'on est en train de voir, c'est juste une semaine, et on est maintenant le mardi.
le mardi saint, le dernier jour où Jésus enseigne publiquement au temple. L'ambiance est super tendue. La popularité de Jésus, le fait qu'il a été acclamé à son entrée à Jérusalem, la purification du temple qu'on a vu juste avant, a exaspéré les chefs religieux. Juste avant, il a donné ces paraboles de jugement qui étaient des attaques frontales contre eux, les vignerons, les noces, tout ça, c'était aussi pour montrer combien les pharisiens étaient à côté de la plaque. Leur frustration est maximale. Les questions qu'ils vont poser ne sont pas sincères. C'est une embuscade en série, un véritable piège à la fois politique et théologique. Le but, c'était de forcer Jésus à se compromettre, soit vis-à-vis de Rome, soit vis-à-vis de la loi, pour avoir enfin un motif pour l'arrêter et l'exécuter. C'est leur tentative désespérée de le faire chuter publiquement. Et voilà du coup où on est dans le texte qui commence. Donc on va voir le premier round, le piège de l'impôt à César. Je vous lis donc le texte, c'est les versets 15 à 22 du chapitre 22. Donc, Matthieu 22, 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Ils lui dirent : « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? » Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda : « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » ?»« De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alors, comme on l'a dit, l'ambiance est lourde. Les pharisiens, qui sont les religieux stricts et les nationalistes juifs, on pourrait dire, vont faire un truc assez étonnant de s'allier comme ça avec les Hérodiens, le parti politique pro-Rome. Le verset 15 le dit clairement, ils se concertent pour prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Et alors comment ils s'y prennent ? Ils envoient leurs disciples. Et écoutez bien l'introduction qu'ils font au verset 16. « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. » Quel niveau d'hypocrisie ! Ils sont en train d'essayer de flatter Jésus pour lui dire « Vas-y, dis vraiment ce que tu penses, toi tu ne te laisses pas influencer, tu es un homme intègre qui dit les vérités, peu importe ce que les autres pensent. » Et là, ils lâchent leur question. « Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ?» Alors le piège est tout simple. Il le coince entre deux murs, comme ils aiment bien faire. S'il répond « Oui, il faut payer l'impôt à César, à l'empereur », il se met à dos une majorité du peuple juif qui déteste l'occupation romaine et surtout cette taxe, le tribut. C'était une taxe humiliante qui était demandée qu'aux non-citoyens romains. Et les pharisiens nationalistes auraient pu le discréditer immédiatement auprès du peuple comme étant un collaborateur de l'occupant. Mais s'il répond non, il ne faut pas payer cet impôt, alors là, il se compromet directement contre Rome. Et les Hérodiens, qui sont justement là, exprès, auraient couru de le dénoncer aux autorités comme un rebelle politique, un séditieux. C'était le motif parfait pour l'arrêter. Et donc, on pourrait dire que c'est un véritable coup de maître, peu importe la réponse, il va perdre. Mais Jésus, bien sûr, voit clair dans leur jeu, et il leur répond : « Pourquoi me tendez-vous un piège hypocrite ?» Verset 18. Et sa réponse, on pourrait dire, est un coup de génie. Il annule les deux options du piège. Il leur demande la monnaie
du tribut, le denier romain. Donc il leur demande cette monnaie qui leur servait à payer le tribut, à payer l'impôt. Eux, ils avaient d'autres pièces pour la monnaie de tous les jours. Et cette pièce, c'était le denier avec l'effigie de l'empereur Tibère et une inscription qui disait en gros « Tibère César, fils du divin Auguste ». C'était un blasphème pour un juif. L'empereur se prenait pour Dieu, c'était assez clair. De l'autre côté, c'était marqué grand prêtre, en gros, en latin. Jésus leur demande de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? Et eux-mêmes répondent de l'empereur. Et alors Jésus leur répond, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en répondant cela, Jésus met une séparation nette entre nos devoirs terrestres et nos devoirs envers Dieu. Il est en train de leur dire, oui, vous êtes appelés à vous soumettre à l'autorité que Dieu a mise en place sur vous, et en même temps, vous êtes appelés à vous soumettre à Dieu qui a mis cette autorité en place sur vous. Et donc, il y a deux applications majeures à cette phrase de Jésus. Rendre à l'empereur, ce sont nos devoirs pratiques et civiques, où Jésus désamorce ce piège politique en enseignant que le royaume de Christ n'est pas opposé au royaume de ce monde, mais qu'il est au-dessus. Rendre à l'empereur, c'est reconnaître son autorité civile. L'apôtre Paul confirmera plus tard cette doctrine, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, 1. Si vous voulez utiliser la monnaie de l'empereur, symbole de son système économique, ses routes, sa protection, vous devez lui rendre ce qui lui est dû, la taxe. Et l'apôtre Pierre le résume ainsi, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. » 1 Pierre 2, versets 13 à 14. Et donc pour nous, aujourd'hui, rendre à César ce qui est à César, ou à l'empereur ce qui est à l'empereur, ça veut dire une chose très simple. On est appelé à respecter nos autorités, à ne pas tricher, à être honnête avec l'État. C'est éviter le travail au noir, c'est ne pas frauder avec les déclarations d'impôts. Matthew Henry disait par rapport à ce texte, « La religion chrétienne n'est pas un ennemi du gouvernement civil, mais son ami. Le royaume de Christ ne s'oppose ni n'interfère avec les royaumes de la terre dans tout ce qui relève de leur juridiction. Par Christ, les rois règnent. » Fin de citation. On est appelé à respecter nos autorités, à rendre à César ce qui est à César, à être soumis à l'autorité que Dieu a placée au-dessus de nous. Mais on est aussi appelé à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, c'est là où la réponse de Jésus devient profonde. Il y a cette question d'image. Sur la monnaie, il y a l'image de César. Elle lui appartient, cette image. Mais nous, les êtres humains, nous portons l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et donc, si ce qui porte l'image de César, ces pièces de monnaie, revient à César, alors ce qui porte l'image de Dieu, c'est-à-dire nous, notre vie, notre cœur, notre adoration, revient entièrement à Dieu. Ce que nous devons à César est matériel, est limité. Ce que nous devons à Dieu est total. Psaume 24, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » C'est ça, je pense, le vrai sens de cette phrase. Oui, respectez l'autorité civile, mais ne confondez jamais ce qui est limité, l'État, avec ce qui est infini, Dieu. L'obéissance aux autorités a ses limites. Comme le dit Pierre plus tard dans Acte 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand ça vient en concurrence l'un avec l'autre, nous sommes appelés à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
mais dans le domaine civil légitime, nous nous soumettons. Et alors, le verset 22 nous dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. 1-0. On arrive au deuxième round, le piège de la résurrection. Verset 23, je vais lire, verset 23 jusqu'à 33. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent retrouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Jusqu'ici. Alors juste après la déroute des premiers, arrive un groupe encore plus conservateur et élitiste, les Sadducéens. Donc on se souvient, ils ne croient que à la Torah écrite, les 5 premiers livres de Moïse, et surtout ils rejettent toute idée de résurrection et de vie après la mort. Et alors, donc ils viennent voir Jésus comme les précédents, et leur question est un piège déguisé en débat théologique. Ils veulent montrer au final que la résurrection est une idée illogique et absurde. Et pour cela, ils utilisent une loi de Moïse bien spécifique. C'est la loi du Lévira. Vous pouvez la lire dans Deutéronome 25, versets 5 et 6. Cette loi disait en effet que si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve pour donner une descendance au défunt. Et ils inventent a priori, c'est plausible, mais probablement qu'ils inventent cette histoire, des 7 frères. Le premier frère se marie, meurt sans enfant, le deuxième l'épouse, meurt sans enfant, et ainsi de suite, jusqu'au 7e. Finalement, la femme meurt aussi. Et alors, leur question arrive à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? En effet, tous l'ont épousée. Ils pensent que par cette histoire ridicule, ils ont prouvé qu'une vie éternelle basée sur des relations terrestres est un non-sens. Pour eux, si la résurrection était réelle, ça serait un chaos matrimonial. Vous imaginez la situation. Mais même si leur but était de piéger Jésus, la question reste intéressante. On pourrait se poser, par exemple, cette même question pour un homme qui se marie et dont la femme meurt, et après le décès de cette femme, il se remarie. De qui serait-il le mari à la résurrection ? Et donc Jésus leur répond immédiatement en pointant leur double erreur, leur double ignorance au verset 29. Il dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » La première erreur, du coup, il le prend dans l'autre sens, dans les versets, c'est la méconnaissance de la puissance de Dieu, au verset 30. Il pense que la vie ressuscitée sera juste une pâle copie de la vie terrestre. C'est peut-être ce que nous, on pourrait penser aussi. Mais Jésus répond non. Jésus répond, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors l'analogie avec les anges ne veut pas dire que nous serons des esprits désincarnés, nous aurons bel et bien un corps physique, mais ce sera un corps transformé. L'institution du mariage est essentielle sur terre pour la procréation, pour le soutien mutuel, mais elle est transcendée au ciel
En effet, elle n'aura plus besoin d'exister pour symboliser quelque chose, car son but ultime sera atteint. Christ et son Église seront unis dans le mariage éternel. On n'aura plus besoin de symboliser entre l'homme et la femme le mariage entre Christ et l'Église. Nos relations ne seront pas moins bonnes, elles seront infiniment meilleures et plus parfaites. Peut-être ce qu'on a de meilleur, qu'on peut expérimenter dans le mariage chrétien, le mariage humain aussi, se retrouvera dans toutes les relations que nous aurons au ciel. Le corps ressuscité sera transformé. Comme Paul l'affirme, il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Un corps habité par le Saint-Esprit. Un corps glorieux, incorruptible, non plus soumis aux faiblesses terrestres. Nous ne serons plus limités par nos besoins terrestres, mais pleinement dans la gloire de Dieu. On ne doit donc pas être triste pour la perte de notre mariage terrestre. Ce qui reste, c'est l'amour, dans une dimension bien supérieure. On a probablement du mal à nous imaginer à quoi ça va ressembler, ces relations au ciel. Mais Jésus nous promet que ça va être incroyable. Et donc, voilà, il leur montre leur erreur. Ils ont pensé que si résurrection il y a, ça sera exactement une vie semblable à celle que nous avons sur la terre, avec des mariages. Et du coup, ce n'est pas possible parce qu'à cause de cette loi. Mais non, Jésus nous dit que ça ne sera pas comme ça. Et ensuite, il passe à une deuxième partie où il leur dit « Mais vous ne connaissez pas les Écritures ». Il veut leur montrer que la résurrection est bien basée sur l'Écriture. Elle est bien réelle. Et là, c'est un nouveau coup de maître. Jésus ne va pas chercher un texte évident chez les prophètes, comme dans Daniel. Il y a un texte très fort dans Daniel 12 qui parle de la résurrection, qu'ils auraient pu rejeter, eux, les Sadducéens, qui ne prennent que la Torah en compte. Il utilise un passage hyper familier de la Torah, qu'ils sont obligés d'accepter. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est un texte dans Exode 3. Et l'argument de Jésus, c'est vraiment fort. Quand Dieu dit « Je suis » au présent, le Dieu d'Abraham, des siècles après la mort d'Abraham, ça implique deux choses. La première, c'est que l'alliance de Dieu avec Abraham persiste. Et avec Jacob, et avec Isaac. Dieu n'a pas mis fin à son alliance avec eux. Il est leur Dieu, même s'ils sont morts. Puis la deuxième chose, c'est que la vie continue. Si Dieu est leur Dieu au présent, cela signifie qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants pour Dieu. L'alliance que Dieu a juré de tenir, l'alliance dont on se rappelle dans Genèse, où Dieu a fait alliance avec Abraham, a lui-même passé entre les parties du corps de cet animal pour symboliser que c'est lui qui s'engage pour tenir son alliance. Ne peut pas être brisé même par la mort physique. La vie continue. Et Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La résurrection est donc certaine parce que la fidélité de Dieu, son alliance l'exige. Dieu est le Dieu des vivants. Et ceux qu'il a sauvés sont au présent. La foule est donc frappée par cet enseignement. Et les Sadducéens sont réduits au silence, verset 33. 2-0. Alors, quelle leçon on peut tirer de ce débat ? C'est un ancrage pour notre espérance. Et en ce premier dimanche de l'Avent, consacré à l'espérance, ce thème et l'attente, c'est tout à fait à propos. La résurrection est une certitude, un fait historique. Si Jésus a réduit les Sadducéens au silence, c'est parce que la résurrection n'est pas une histoire inventée, mais la conséquence logique et nécessaire à la fidélité de Dieu. C'est un fait historique. Jésus est vraiment ressuscité. L'apôtre Paul nous le rappelle avec force. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine, dans 1 Corinthiens 15. Notre foi repose sur la résurrection,
et la nôtre est une certitude absolue, grâce à Jésus. Et puis l'alliance de Dieu est plus forte que la mort. L'argument de Jésus était basé sur l'alliance « Je suis le Dieu d'Abraham ». Cela doit nous remplir de joie. Dieu a fait une alliance avec nous et elle est si puissante que rien ne peut la rompre. Pas même la mort qui est le dernier ennemi. Alors on peut se réjouir en ce temps d'attente. On peut profiter de cette période de l'Avent pour nous rappeler qu'on n'attend pas seulement la fête de la naissance de Jésus, mais aussi et surtout son retour et notre résurrection avec lui. Nous attendons avec impatience le jour bienheureux où nous serons pleinement restaurés. Retenons que notre vie est entre les mains d'un Dieu fidèle qui a juré de nous sauver. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Romains 8, 35. La réponse des Écritures, c'est rien, même pas la mort. Et puis peut-être dernière chose à retenir, c'est que notre futur sera incomparablement meilleur. Ne soyons pas tristes pour ce que nous allons laisser derrière nous, comme par exemple ici l'institution du mariage terrestre. Nous allons vers une réalité où les relations seront parfaites, incorruptibles, dans un corps glorieux. Notre futur est infiniment meilleur que tout ce que nous connaissons sur terre, car nous serons en présence de celui qui est l'amour même. On arrive donc au round 3, le piège du plus grand commandement. Verset 34, du coup, jusqu'au verset 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jusqu'ici. Et donc on a les pharisiens qui, on pourrait dire, ont envoyé les Hérodiens, ont envoyé les Sadducéens. Ils ont appris que Jésus a réduit au silence les Sadducéens. Alors ils se regroupent, verset 34, et un professeur de la loi, on pourrait dire un expert en écriture, est envoyé. Sa question paraît innocente et académique. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Verset 36. Mais c'est un piège plutôt subtil. Vous voyez, les pharisiens s'amusaient, on pourrait dire, avaient l'habitude de catégoriser, de hiérarchiser les différents commandements qu'ils trouvaient dans les livres de Moïse, dans la Torah. Ils en avaient trouvé 613. Et donc, il les catégorisait pour distinguer ceux qui sont plutôt lourds, qui ont de l'importance, peut-être qui rassemblent d'autres, et ceux qui sont plus légers. Et ils avaient souvent ces débats-là, de savoir, mais c'est quoi les plus grands commandements ? Qu'est-ce qui devrait être plus important que le reste ? Et ils n'étaient souvent pas d'accord aussi. Et s'ils pouvaient amener Jésus à en choisir un, ils pourraient l'accuser d'en négliger plein d'autres, ou de s'opposer à leur tradition. Et alors, Jésus leur donne une réponse en deux versets, et en deux directions aussi, qui désarmorce non seulement le piège, mais qui redonne, réinvente, on pourrait dire, toute la discussion sur la loi. Et donc il commence avec le premier, le plus grand, qui représente l'amour vertical. Vous verrez qu'il y a l'amour vertical et l'amour horizontal. Jésus commence par citer Deutéronome 6.5, on a lu tout à l'heure, le schéma Israël. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. L'amour n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'allégeance totale. Aimer Dieu de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, c'est reconnaître qu'il est le seul Seigneur. C'est celui après qui notre cœur soupire. Psaume 73, verset 25. Notre amour le plus grand ne doit être redirigé ni vers un conjoint, ni vers la richesse,
ni vers quoi que ce soit d'autre, mais vers la personne de Dieu. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais Jésus ne s'arrête pas là, et c'est ce qui est notable, il ajoute immédiatement le second plus grand commandement qui ne lui a pas été demandé. C'est un texte dans Lévitique 19, verset 18. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En rassemblant ces deux textes, et Jésus a fait l'effort de prendre des commandements de la Torah. Il n'a pas inventé un nouveau commandement qui rassemble le reste, mais en rassemblant ces deux textes, Jésus donne une perspective complète. L'amour doit aller dans deux directions. Vers le haut, vers Dieu. C'est aussi la première table des 10 commandements, les premiers des 10 commandements, et vers l'extérieur, vers le prochain. C'est horizontal. Ça, c'est la deuxième partie des 10 commandements. On l'avait vu d'ailleurs quand on avait étudié dans Exode les 10 commandements, que Jésus avait fait ce niveau encore supérieur qui résume les 10 commandements. Jésus insiste, le second est semblable au premier, car les deux sont indissociables. 1 Jean 4,20 dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Par ailleurs, si vous placez l'amour de l'homme avant l'amour de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est un désastre moral aussi. Et donc, Jésus conclut au verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Les Écritures sont claires. L'amour est la loi royale dont parle Jacques. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. L'amour est la seule dette que nous devons à notre prochain, comme le dit Paul. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et c'est l'essence même de la règle d'or qu'on a déjà vue dans Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et on retrouve ce que Jésus dit. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ainsi que Jésus révèle que l'obéissance ne vient pas d'une liste de devoirs légaux, une liste de 613 commandements qu'il faut essayer de respecter du mieux possible, mais d'un cœur transformé. Si nous portons l'image de Dieu, comme on l'a vu au round 1, alors notre vie devrait refléter la nature de Dieu, qui est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Notre amour est imparfait, mais l'Évangile nous montre que l'amour de Dieu a été manifesté par l'envoi de Jésus-Christ. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4,9, c'est juste la suite. Notre défi n'est pas de faire la liste des commandements que nous avons respectés cette semaine, mais de nous demander, est-ce que mon cœur, mon âme et toutes mes pensées sont entièrement tournées vers lui ? Est-ce que cet amour de Dieu se traduit par un amour profond de mes frères et sœurs ? Un amour profond pour mon prochain ? Et Jésus vraiment lie les deux commandements pour une raison fondamentale. L'un ne va pas sans l'autre. Il est impossible d'aimer Dieu de manière invisible si on ne parvient pas à aimer son prochain de manière visible, comme on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et donc c'est à l'amour du prochain que l'on reconnaît visiblement que nous sommes des disciples de Christ. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors on peut se poser la question, qui est notre prochain ? Ce commandement nous invite à sortir de notre zone de confort. Notre prochain n'est pas seulement celui qui nous est facile d'aimer, notre famille, nos amis de l'Église. C'est aussi ceux qui nous irritent, ceux qui nous épuisent, ceux qui nous déçoivent.
C'est aussi ceux qui nous font du mal, volontairement ou involontairement. C'est aussi ceux qui sont dans le besoin, le pauvre, l'étranger, le malade. Et la parabole du bon samaritain illustre parfaitement ceci. Les chefs religieux, le prêtre et le lévite, qui avaient l'apparence de la piété, ils avaient l'apparence de cocher au moins la première case du plus grand commandement, celui d'aimer Dieu, étaient obsédés par la pureté rituelle. Ils ont vu l'homme blessé et ont continué leur chemin. La compassion et l'aide pratique ont été montrées par un ennemi du peuple juif, le Samaritain. Avoir l'apparence de la piété ne signifie pas que tu aimes Dieu réellement. Surtout si tu ne montres pas concrètement que tu aimes Dieu en aimant ton prochain. Alors aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce n'est pas une question de sentiment, mais d'action. Vouloir le bien pour l'autre, l'honneur, l'aide que nous souhaiterions naturellement pour nous-mêmes. Alors voilà, 3-0. Et alors on continue dans le texte avec le dernier passage où les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ont fini de poser leurs questions. La triade est terminée, mais Jésus leur pose encore une question. Je lis à partir du verset 41. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Et donc, après avoir réduit au silence les Hérodiens et les Sadducéens, avoir laissé les pharisiens sans argument après la question du plus grand commandement, Jésus les rassemble au verset 41 et leur pose une question simple en apparence. Que pensez-vous du Messie, du Christ? De qui est-il le Fils? Les pharisiens connaissent par cœur les prophéties. Leur réponse est immédiate et correcte, de David. En effet, le Messie doit être un descendant royal de David. Jésus enchaîne alors avec la question qui va les laisser bouche bée. Il cite le psaume 110, qu'on connaît bien, un psaume messianique, un psaume royal qui parle du Messie et que les pharisiens eux-mêmes reconnaissaient comme parlant du Messie. Ils le reconnaissaient aussi comme ayant été écrit par David sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Parce que dans le texte, il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Et donc si David l'appelle Seigneur le Messie, donc dans la phrase « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », il y a 2 fois Seigneur, nous c'est un peu compliqué en français, mais le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur c'est vraiment l'Éternel, a dit à mon Seigneur le Messie, David l'appelle mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Donc comment est-il son fils? Comment David parlerait-il de son fils comme mon Seigneur? Et là, personne ne répond. C'est le silence, verset 46. Personne n'a pu lui répondre un seul mot. Et ça met en lumière leur limite de la compréhension du Christ, du Messie. Ils croient que le Messie sera le fils de David, humain, politique, roi terrestre pour libérer Israël de Rome. Jésus révèle qu'il doit être aussi le Seigneur de David, comme le dit le psaume 110. Divin, éternel, plus grand que David, qui est le plus grand roi de tout ce que les pharisiens peuvent imaginer pour Israël, ayant autorité sur le roi David lui-même. Leur Messie idéal n'était qu'un libérateur politique. Le Messie révélé par Jésus est le Fils de Dieu, fait homme, plus grand que David, existant avant David et souverain sur David. C'est la différence entre une royauté terrestre et la souveraineté divine. Jésus ne se contente pas d'être l'héritier légal du trône d'Israël, il est celui qui siège à la droite de Dieu, le maître de tout.
Alors ce matin, nous avons assisté à la victoire sans appel de Jésus. 1-0, 2-0, 3-0, et ici, 4-0, ils n'ont rien su répondre. Mais ce n'était pas seulement un simple débat d'éloquence, c'était la révélation de l'identité et de l'autorité de Jésus-Christ sur toutes les sphères de notre vie. L'état, la mort, la loi et la prophétie. Alors peut-être on peut quitter ce débat avec une quadruple feuille de route pour cette semaine par rapport à chacune des victoires de Jésus, on pourrait dire, des points marqués. La première, c'est notre devoir civique. C'était le 1-0, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Puisque nous portons l'image de Dieu, nous lui donnons toute l'adoration. Mais par honnêteté et soumission aux autorités établies par Dieu, engageons-nous aussi à être des citoyens modèles dans tout ce qui ne va pas contre la volonté de Dieu. Pas de triche, pas de fraude. Soyez irréprochables dans vos devoirs civiques. Ensuite, le 2-0, l'espérance éternelle, la résurrection. L'alliance de Dieu est plus forte que la mort, alors réjouissez-vous, réjouissons-nous en Christ, le Seigneur des vivants. Notre futur est un corps glorieux et des relations parfaites. Ne laissons pas la peur ou la tristesse de ce monde miner l'espérance certaine de la résurrection. On veut espérer, on veut se réjouir de ce jour bienheureux qui arrive. Le troisième feuille de route, la priorité absolue, rendre l'amour visible. On veut se défier cette semaine de mettre en œuvre notre amour vertical, notre amour de Dieu, par l'amour horizontal, l'amour du prochain. On veut plus aimer Dieu, on veut vraiment que Dieu soit le centre de nos vies, et pour cela, on veut lire sa parole, la méditer comme on a vu la semaine dernière, et on veut le mettre en pratique en aimant notre prochain, en le servant. Cherchez activement à aimer et à servir ceux qui vous irritent, ceux qui sont dans le besoin, prouvant ainsi la réalité de votre amour pour Dieu. Et puis, dernier point, l'allégeance totale, le point du 4-0, rendre à Jésus sa souveraineté. Jésus, ce n'est pas seulement le fils de David, pas seulement l'héritier, celui qui va délivrer physiquement de l'oppression, c'est le Fils de Dieu, c'est le souverain de David est notre souverain à nous, c'est le roi, c'est celui qu'on veut servir, c'est le Seigneur. Alors reconnaissons en Jésus l'autorité suprême, faisons-lui confiance non seulement pour notre salut futur, mais aussi pour notre obéissance présente dans l'attente joyeuse de son retour et de sa résurrection, et de notre résurrection. Je prie. Seigneur, merci pour ce débat dans lequel tu as montré au monde entier ta sagesse, ton amour, ta supériorité, ta souveraineté sur ce monde de pécheurs. Oui, Seigneur, tu as répondu aux Hérodiens, aux Sadducéens, aux pharisiens, par ta parole, par des textes qu'ils reconnaissaient eux-mêmes comme valides, comme justes, comme venant de Dieu, mais ils ne voulaient pas reconnaître que tu es Dieu, que tu es le Messie, que tu es celui que Dieu a promis dans toutes ses prophéties, dans toutes ses promesses. Seigneur, nous voulons reconnaître ta souveraineté sur nos vies. Nous voulons t'aimer comme tu nous as aimés. Toi qui es venu sur la terre comme un petit enfant, on veut se rappeler de cela pendant ces semaines à venir. Tu es venu, tu as quitté la gloire céleste, tu t'es humilié
pour devenir un simple homme, un serviteur, jusqu'à mourir pour nous, pour nos péchés, et ressusciter, et retrouver la gloire que tu méritais. Seigneur, nous voulons nous réjouir ensemble ce matin de t'appartenir et de savoir que nous allons régner avec toi, que nous allons ressusciter et que ce que tu nous prépares, la place que tu nous prépares, la vie que tu nous prépares sera tellement meilleure, tellement plus belle que la vie que nous pouvons déjà aimer ici sur cette terre. Seigneur, on veut que notre amour pour toi puisse grandir chaque jour de cette semaine. Nous voulons avoir soif de ta parole, soif de l'étudier, soif de la méditer. Et Seigneur, aide-nous à ce que notre amour pour toi puisse aussi rejaillir envers notre prochain. Aide-nous à aimer notre prochain, qu'il soit celui qui nous irrite, nous saoule, nous fait mal, ou qu'il soit notre frère que nous aimons déjà naturellement beaucoup. Seigneur, aide-nous à aimer notre prochain et à t'aimer toi et te garder à la place qui te revient dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, sois notre guide, sois notre aide, sois notre souverain bien. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. On peut chanter le numéro 106. Le numéro 106, c'est le sacrifice qui plaise à l'Éternel.